Salut à tous, c'est le baroudeur. Aujourd'hui, on se retrouve pour la construction d'un abri de survie. Donc, comme je l'ai expliqué, on va construire un abri de survie. Alors, un abri de survie, on ne le fait pas n'importe comment et n'importe où. On va respecter certains critères, pas se mettre dans un bois où il y a des arbres qui sont en train de tomber, parce qu'on pourrait, si pendant la nuit il y a du vent, ça peut tomber sur l'abri. On va pas se mettre n'importe où sur une coulée d'animaux pour éviter de se faire réveiller par des animaux pendant la nuit. Et donc, je vais vous montrer comment construire un abri rapidement et surtout sans utiliser de bois vert et en ayant très peu d'équipement. Le seul équipement que j'ai, c'est un couteau. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais essayer de bien vous expliquer pour que vous puissiez après, si un jour vous êtes en cas de besoin, le reproduire. Allez, à tout de suite. Donc voilà ce que je vous expliquais, les arbres qui sont coincés dans les autres, voilà, et qui peuvent vous tomber dessus pendant la nuit s'il y a du vent. Donc on va éviter de construire l'abri en dessous, même si on trouve qu'on peut facilement le construire là, on va éviter de faire ça, tout simplement parce qu'il y a des arbres qui sont au-dessus. Voilà, critère de sécurité. Donc voilà, je viens de trouver l'endroit où je vais construire mon abri. Donc comme je l'ai expliqué, il n'y a pas d'arbres qui sont encombrés au-dessus. Le sol est pas trop en pente. Donc voilà, j'ai trouvé un bon endroit et en plus, j'ai un Y ici. Je vais pouvoir caler une poutre qui va me permettre de poser plein d'autres branches dessus. Donc je vais construire mon abri à partir de ça. Donc on se retrouve, je vais vous montrer l'évolution de l'abri. Donc voilà, je viens de poser ma poutre. Donc vous voyez, c'est du bois mort, c'est pas du bois vert. On pourrait avoir tendance à se dire c'est du bois mort, donc si je mets encore des branches par dessus ça va casser. Non, c'est du bois mort qui est assez solide, il n'est pas trop pourri. Et pour la structure de mon abri ça suffira. Donc je n'utilise pas de bois vert. Pourquoi pas utiliser de bois vert? On pourrait très bien penser que en utilisant du bois vert ce sera plus solide. Mais voilà, on est dans des conditions de survie. Donc il faut pas perdre du temps, se fatiguer à couper du bois vert. Et en plus, dans les forêts, il y a assez de bois mort pour construire un abri autour de soi. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ensuite l'évolution de l'abri. Et donc petite particularité d'un abri de survie, on pourrait se dire là mais ça va être vachement bas. Et ben non. Un abri de survie, il ne faut pas qu'il soit trop haut, parce que quand on va se mettre dans l'abri, il faut que le corps puisse réchauffer l'air qui est dedans. Donc moins on a d'air à réchauffer dans l'abri, plus on pourra garder sa chaleur. Je vous retrouve pour vous montrer avec les branches sur la poutre pour voir comment ce que ça donne. Allez, tout de suite. Je viens de finir de rajouter des branches sur l'abri. Maintenant je vais le recouvrir de branches un petit peu plus fines et de feuilles pour que l'abri soit étanche. Et attention, on peut se dire voilà, j'ai mis des feuilles, mon abri est étanche, je vais pouvoir passer une nuit en sécurité. Attention, il ne faut pas oublier que on perd de la chaleur corporelle par le sol. Donc on va créer aussi un espèce de petit matelas de feuilles pour pas perdre sa chaleur. On va partir sur une épaisseur à peu près de 40 cm, voire plus si on est un peu plus lourd. Pour moi, je vais partir sur à peu près une épaisseur de 40 cm pour que ça se tasse et que je sois au sec. Et que je perde pas ma chaleur. Donc voilà, j'ai quasiment terminé un côté. Donc je peux mettre encore plus d'épaisseur parce que là je pense que c'est pas totalement étanche. Il faudrait que je mette encore plus de feuilles. Mais donc voilà, déjà je mets plus de temps à ramasser les feuilles qu'à mettre les branchages. Donc ce qui est quand même le mieux, c'est d'avoir une paire de gants pour éviter de s'arracher les mains en attrapant des bogues de châtaigne et s'en mettre plein les doigts. Donc voilà, le mieux c'est d'avoir des gants. Et pour éviter d'avoir à faire ça, qu'on fasse une sortie en vélo, une sortie une randonnée. Pour éviter d'avoir à construire un abri, le mieux c'est quand même d'avoir, avant de partir, donner son itinéraire, l'endroit où on va se promener à un proche, pour que si on se perd, la personne sache exactement où on va, et avoir un téléphone portable pour dire qu'on s'est perdu. Arriver dans une situation comme celle-là, c'est vraiment pas terrible. Le mieux c'est d'avoir donner son itinéraire à un proche pour qu'il sache exactement où est-ce qu'on est. Mon abri est terminé pour aujourd'hui, donc voilà. Je vous ai montré comment faire un abri de survie. Alors si j'étais vraiment en condition de survie, voilà, je l'ai testé. Je suis un petit peu à l'étroit, donc je l'agrandirai jusqu'ici pour avoir vraiment plus de place. Et
si on passe la nuit dehors, ce qu'on peut faire, c'est fermer le devant pour laisser juste une petite arrivée d'air pour vraiment bien réchauffer la place qu'on a dedans. Et on n'oublie pas aussi de mettre une épaisseur de feuilles. Je l'ai pas fait parce que j'étais un peu à l'étroit, mais si je l'agrandissais, je pouvais la mettre. Donc voilà, si vous voulez que je fasse vraiment un abri de survie terminé et dans lequel je pourrais mettre dans des conditions vraiment de survie, où je passe la nuit dans cet abri là ou dans un autre par exemple que je pourrais construire pour la vidéo, mettez-moi des commentaires pour me dire si vous voulez une vidéo où je dors dans un abri de survie dans des conditions de survie. Et bah voilà, la vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour m'aider à améliorer mes vidéos. Voilà, parce que cette chaîne YouTube débute. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires pour que j'ai des retours sur cette vidéo. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!